Bref, la première fois que j'ai regardé la théorie du complot, c'est quand je cherchais sur internet pourquoi la tour numéro 7 était effondrée. Ouais, tu te rappelles, celle qui est tombée comme par magie juste après les 2 tours du World Trade Center. J'ai vu toutes sortes de théories qui m'ont amené à penser que tout ce bordel c'était du bluff. Ouais, du bluff comme ce passeport aussi résistant que du titane et appartenant à un des terroristes retrouvés presque tout neuf pas loin de Ground Zero. Du bluff comme ces avions jamais retrouvés dans le Pentagone et en Pennsylvanie. Bref, je me dis c'est pas possible que les États-Unis d'Amérique se soient tiré une balle dans le pied quitte à faire autant de morts sur leur propre sol. C'était mon premier choc. Et puis t'as ce fou de Bush qui veut partir en croisade contre le monde arabe pour choper un pauvre barbu qui fait des vidéos et terrorise le monde entier depuis ses grottes en Afghanistan. L'ennemi numéro 1 devient Ben Laden alors que lui et sa famille sont amis de longue date avec les Bush pour des histoires de pétrole. Bref, on nous met dans le crâne que Ben Laden était la bête à abattre, l'origine de tout le malheur. On était en guerre. Une guerre interminable qui faisait tourner le cash de l'armement et de la sécurité à gogo. Le gouvernement américain nous sort leur Patriot Act encore actif aujourd'hui pour protéger ses concitoyens contre une nouvelle attaque terroriste. Bref, les keufs peuvent débouler chez toi sans prévenir si tu pètes le travers. Snowden nous informe aujourd'hui que plus de 50% des ricains sont fichés et qu'ils possèdent plus de 5000 informations par habitant. Mais alors comment le plus puissant des pays du monde avec tout son matos sophistiqué n'arrive pas à choper un seul gars même au fond d'une caverne dans le trou du cul du monde? Bref, je suis retombé dans la théorie du complot. Mon ex de l'époque me prend pour un taré. C'est n'importe quoi ces histoires. Qu'elle me dit. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Bref, je suis passé pour un débile. Alors, pour bien continuer le business de la guerre et que le Ben Laden était toujours introuvable, vois-tu pas que le Colin Powell en live nous branle sa fiole d'anthrax pour nous dire que l'Irak avait des armes de destruction massive? Et là je me dis non, ils vont pas nous la refaire à l'envers. Et contre toute attente, le Chirac s'oppose au délire. Ils étaient bien vénères les ricains. D'ailleurs, plus tard en 2010, pour rentrer dans les rangs, ils nous l'ont bien fait comprendre. Paraît-il que la tempête Xynthia, c'est pas du hasard. Le système HARP se serait chargé de faire une petite leçon aux bouffeurs de grenouilles. Et voilà qu'en 2011, le Sarko va buter son pote Kadhafi, qu'il venait pourtant d'inviter à planter sa tente berbère sur le perron de l'Elysée. Ok, j'arrête. Bref, je me calme un peu et je m'endors dans le flot de la vie qui défile à 1000 à l'heure. Et puis bao, on se tape la crise de 2008 mais on comprend rien. Il n'y a pas de cash, mais l'Europe sort 1700 milliards du chapeau. Et ça repart comme une balle. 2009, premier essai d'une épidémie mondiale, le H1N1. Ils ont bien failli réussir leur coup les salauds pour vacciner de force toute la population. Quel scandale ces centaines de millions d'euros engloutis aux frais du contribuable pour acheter leurs picouzes qu'ils ont administrées à moins de 10% de la population. Le peuple se souviendra. Mon deuxième choc. Cette fois, c'est la France. Avec l'attaque chez Charlie Hebdo, et comme tout le monde, j'ai changé ma photo de profil de Je suis Charlie. Là aussi, une histoire de carte d'identité laissée par Mégane dans la bagnole des terroristes. Ils sont vraiment trop cons ces terroristes, hein. Et puis rebelote avec le Bataclan. Et là, on nous fait bien comprendre que la France vivait son 11 septembre. Bref, dans ma tête ça percute. Je retombe encore dans cette putain de théorie du complot. Comme les ricains, la France se retrouve en état d'urgence pendant plus de 2 ans. Belle opportunité pour passer des lois de plus en plus liberticides. Les attaques de Nice et de Strasbourg ont fini de nous bâillonner pieds et poings liés. La liberté d'expression de plus en plus bafouée. Hein, Dieudo? Ah ah! Les lanceurs d'alerte se font traquer. Chapeau bas, Julian Assange pour ton Wikileaks. Chapeau bas à Edward Snowden pour tous ces fichiers top secrets. Ah ouais, il en faut des coronesses. Chapeau bas à ceux qui dénoncent le système malgré la censure, les menaces et la loi contre les fake news pondues par notre cher Micron. Novembre 2018. Je tombe sur les analyses de la couverture du journal de The Economist, The World in 2019. Et c'est reparti. Je lis, je mate des vidéos. Je lis, je mate des vidéos. Bref, j'apprends que ça va chier dans pas longtemps. Comme avant chacune des 2 guerres mondiales, les Rothschild ont retiré toutes leurs billes sur les marchés en octobre 2018. La couverture de The Economist est farcie de symboles que tout le monde essaie de déchiffrer. On peut y voir un pangolin, que j'avais jamais entendu parler auparavant, un gros panda qui fait la gueule, les 4 cavaliers d'Apocalypse, sur l'avant-bras de l'homme de Vitruve relooké, un tatouage d'une séquence ADN, tenant dans sa main un téléphone avec un QR code. Pendant ce temps, les gilets jaunes sont dehors, tous les samedis. Ah ouais, eux aussi, ils en ont des coronesses. Toujours debout, malgré les mutilés, les gaz, les passages à tabac. Respect les gars. Et puis je tombe sur le bouquin de Claire Sévrac. La guerre secrète contre les peuples, où chaque dire est étayé au millimètre par une pléiade de références.
Paix à son âme, elle est décédée comme par hasard peu après la sortie de son bouquin d'un cancer foudroyant. Bref, une bombe dans ma tête, tout s'imbriquait enfin. Claire commence son bouquin avec les Georgia Guidestones. Le premier commandement de ce monument, comme sorti de nulle part, est de réduire la population à 500 millions. Délire, t'y crois pas. Comme pour introduire une mauvaise prophétie, un méga bad trip déjà 1000 fois anticipé dans les films d'Hollywood, comme pour nous préparer à cet avenir glauque. Et mon troisième choc fin 2019, la pandémie mondiale à cause d'un virus fabriqué par l'homme. J'ai flippé comme tout le monde et accepté le confinement sans broncher. Bref, je me remets à chercher la vérité sur le net, car tous les médias mainstream sont tous corrompus et nous sortent une autre histoire pour nous amener où ils veulent. Une fois de plus, je retombe encore dans les théories du complot, de plus en plus réelles. La masse d'informations est énorme, ça fuse de partout et converge vers un monde orwellien basé sur la surveillance et le contrôle des peuples. C'est flippant, c'est clair. From the age of the Thought Police. 30 to 40 group, take your places, please. Bref, alors c'est quoi leur plan ? Trois mois avant l'apparition du Covid-19, les grands noms de ce monde se sont fait carrément plaisir à la vue de tous, en simulant une épidémie de coronavirus en Amérique du Sud, durant le colloque Event 201. Ouais, du vrai délire. Johnson & Johnson, méga labo des States, sponsorisé par notre grand sauveur philanthropique, notre messie Bill Gates, nous propose déjà l'élaboration d'un vaccin en moins d'1 an. Durant cet event 201, tout est évalué au cordeau, comme la propagation du virus, le nombre de morts, la communication et même le contrôle des lanceurs d'alerte. Sacrée coïncidence, hein ? Bah, ça y est, la Chine est infectée et on reste spectateur du bordel de loin, en se disant ça viendra pas, ça viendra pas. Bref, les politiques et les médias nous endorment. C'est à cause d'une chauve-souris qu'ils nous disent. Et puis non, c'est à cause du pangolin. Ah, le revoilà celui-là. Vivez normalement qu'ils nous disent. C'est une petite grippette. Allez voter, allez au théâtre. Bref, le lendemain, confinement, en traitant les Français d'irresponsables. Le piège se referme, ça y est, on est confiné. La machine médiatique se met en marche, sans faire de jeu de mots. Bourrage de crâne en mode arme de destruction massive. Des chiffres invérifiables, pourvu qu'ils fassent bien flipper. Pourtant, les rapports de l'INSEE sur le nombre de morts en mars 2020 est bien plus faible que les 3 dernières années. En boucle, les médias te bourrent le crâne en te montrant des familles vivant l'horreur pour une simple grippette qu'ils disaient. D'ailleurs, le masque, ça sert à rien, hein ? Pendant ce temps, la Chine nous montre l'exemple à suivre au moyen de leurs drones et leurs 5G pour tracer comme des lapins ceux qui ont le Covid et profiter de la belle occasion pour choper les dissidents. Bel exemple que nos gouvernements s'inspirent à coups de 5G qu'ils se hâtent d'installer à l'arrache sans l'avis du peuple. Des commandes massives de drones, plus de 600 pour la police, avec un stock délirant de gaz lacrymogène et de menottes. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Le gouvernement change les lois en express pour pouvoir débarquer chez toi en toute légalité et te mettre en quarantaine si ta température s'affole. Bref, ça sent le roussi. Ils ont peur de quoi nos politiques, hein ? Oui, le peuple se réveille grâce au courage des lanceurs d'alerte, comme entre autres le docteur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui déclare que le Covid n'est pas naturel car une partie du virus du sida a été incorporée dans le virus du corona. Oui, le peuple a bien compris ce qu'il attend après la énième vague de confinement prévue, la vaccination obligatoire. En attendant, ils vont commencer à faire joujou avec leur application smartphone, aidés de leur drone à caméra thermique pour localiser ceux qui ont le Covid ou pas. En fonction, tu pourras bosser ou pas, tu pourras voyager ou pas. Pour ça, il te faudra ton QR code sur ton portable pour même avoir le droit de rentrer chez toi. Bref, ils vont tellement nous mettre les nerfs qu'on fera 3 heures de queue comme au McDrive pour avoir notre picouse et reprendre enfin une vie normale. Comme avant, hein ? Pas tout à fait, car ta liberté en prendra un sacré coup. Puce RFID sous-cutanée, le même gel de nanoparticules lors de ton vaccin qui se fixe sur l'os au cas où tu voudrais te retirer le mouchard à la Matrix. Ça, c'est le matos que nous promet notre cher Bill. Ouais, encore lui avec sa nouvelle boîte ID 2020. Ouais, ID 2020. Mais quel visionnaire ce Bill. Bref, que du bonheur. Ils ont déjà réussi à nous retirer notre liberté de nous déplacer, notre liberté de nous serrer la main, de nous embrasser, de nous parler à visage découvert. Nos enfants vont dans des écoles qui ressemblent plus à des prisons. Ils ont réussi à détruire tous les fondamentaux des droits de l'homme en piétinant le tissu social. Criminel, si tu portes pas ton masque, ça sera ta faute si ta grand-mère attrape le Covid.
Bref, j'ai la rage. Mais tout ça dans quel but? Le cash oui, mais pas que. La dépopulation surtout. En plombant l'économie mondiale et en rendant les travailleurs encore plus esclaves. Oui, des esclaves condamnés à n'être qu'une pile que l'on jette une fois l'énergie sucée jusqu'à la moelle. Oui, des esclaves condamnés à se serrer la ceinture pour rembourser une dette irréelle et astronomique. Profite bien de ta retraite, hein? Dans quel état? Avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la 5G, le système Starlink, la robotique et tant d'autres choses. L'homme ne sert plus à rien et devient nuisible à la survie de l'espèce humaine de par son mode de consommation. Bref, dans leur cerveau de détraqués, 500 millions d'humains sur Terre est le maximum pour soi-disant préserver la nature. Et pourtant, devant ce bordel, la lumière gagne sur l'ombre. Un grain de sable a grippé la mécanique. Big Pharma s'est fait coiffer au poteau par le docteur Raoult et son traitement à base d'hydroxychloroquine, d'azithromyne et de zinc. Ces résultats sont sans appel, malgré un acharnement médiatique anthologique pour tenter de discréditer son protocole. Bref, le Covid-19 se soigne. Alléluia, seuls les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais, les Chinois, les Américains, les Indiens, les Australiens, les Africains et bien d'autres soignent leurs malades à la chloroquine. L'Inde en produit à gogo tellement la demande explose. Même le Trump en prend en prévention avec du zinc. Il semble aussi que l'injection de vitamine C à forte dose montre des résultats, sans compter que l'exposition au soleil pourrait simplement suffire à guérir en augmentant notre taux de vitamine D. Et ça, c'est gratos. Et l'Artemisia annua, cette plante miracle interdite dans certains pays, l'OMS ne la recommande pas. Encore un coup de bile ça, hein? Malaria business. Pourtant, c'est carrément de la balle atomique contre le palu. Et surprise, le Covid aussi. La Chine, l'Inde et les pays d'Afrique, qui soignent traditionnellement par les plantes, connaissent les vertus de l'artémisia depuis des milliers d'années et l'ont utilisé contre le Covid avec des résultats bluffants. Madagascar a carrément fait un doigt d'honneur aux recommandations de l'OMS en traitant uniquement leurs malades à la tisane d'artémisia. Bilan, 2 morts tout juste récemment à Madagascar. Sacré décalage avec les pays soi-disant développés. Et c'est finalement l'Afrique qui donne une leçon au reste du monde. Bref, les solutions on les a déjà, sans avoir besoin de leur putain de masque ou leur putain de vaccin. Ces élites font tout encore pour nous garder confinés ou masqués en respectant leur stupide distanciation sociale. Alors qu'est-ce qu'on fout? Va-t-on rester tranquille à suivre leur agenda? Mais de quoi avons-nous peur? D'une grippe qui tue moins que la grippe saisonnière? Les virus existent depuis la nuit des temps. Nous vivons en symbiose avec eux depuis le début de l'humanité. Et on voudrait nous mettre dans des bulles de plexi? Mais dans quel monde vit-on? C'est ça qu'on veut? Alors disons stop et refusons de nous soumettre à cette dictature mondiale. Faisons confiance à notre système immunitaire et reprenons soin de lui grâce à une alimentation saine. Cette autocratie doit sauter et le seul moyen est d'arrêter de la nourrir. Ce système n'existe qu'au travers de nous et de notre façon de consommer. Nous nous sommes nous-mêmes mis nos propres chaînes en vivant au-delà de nos moyens et au-delà des ressources de la Terre. On s'est laissé bouffer par cette course frénétique de la consommation en nourrissant notre ego plutôt que notre corps. Le cash, toujours le cash. Avec notre dernière bagnole, notre dernier téléphone, notre belle maison, notre télé dernier cri bourré de 30 000 chaînes et notre si cher Netflix. Il y a 50 ans, les familles dépensaient 35% de leur budget pour la nourriture. Et aujourd'hui, plus que 15%. Aurait-on oublié notre besoin primaire? Alors soyons de plus en plus autonomes au niveau de l'alimentation, de la santé et des finances. Boycottons les supermarchés au profit des planteurs bio locaux. Recommençons à planter dans notre jardin au lieu d'avoir une pelouse qui sert à rien. Nous sommes la seule espèce sur Terre à devoir payer pour se nourrir. Diminuons notre consommation de viande et de produits laitiers. Notre planète nous remerciera et notre santé s'en verra boostée. Augmentons notre consommation de fruits et de légumes essentiels à la bonne santé de nos cellules et Big Pharma tremblera. Enfin, boycottons les banques en remettant en place le système de troc et de monnaie locale. Le boycott est notre arme de destruction massive. Reprenons notre autonomie et le reste suivra. Bref, la solution est en chacun de nous.